Je me suis jamais vue rentrer dans un cercueil. Bizarre, j'ai toujours parié sur la vie. En 99, au Kosovo, un dimanche matin, 14 mars 1999, où on a été pris sous des tirs, on s'est fait braquer, on s'est fait courser par l'armée yougoslave. Ensuite, il y avait une indication route minée, on est revenu. Les militaires yougoslaves nous ont pourchassés en disant « Go, go !» Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 30 ans, des télévisions françaises, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres, mais des télévisions françaises plongées dans des reportages sur une guerre et un conflit majeur à l'époque, que ces télévisions aient été sous le contrôle de l'armée française. En Ukraine, avec cette guerre à chaque pas, à chaque instant, tous ceux qui sont derrière le rideau et qui font le boulot, c'est une chance qu'il n'y ait pas plus de morts. Et lui me renverse sur le lit et il descend sa combinaison. Là, il avait un t-shirt noir dessous et qu'il a enlevé, il a repoussé, et il avait une cicatrice là. Je fais un bond. En 2011, quand il a été tué, je n'avais qu'un rêve, c'était d'aller revoir son cadavre au marché de Misrata. J'ai bien vu, les maîtres du jeu, ce sont justement ces oligarques. Ils auraient bien tort de s'en priver. Ils profitent d'un véritable vide politique. Un vide politique. On n'a pas envie de leur donner un canevas qui les obligerait à respecter ce qui est écrit en principe dans les textes. Encore une fois, je reviens sur ce sujet fondamental, les fréquences sur lesquelles diffusent les chaînes dites privées nous appartiennent. Avec le président de la République, Emmanuel Macron, c'est un one-shot, comme on dit, c'est maintenant, voilà, c'est sa présidence, et il faudrait qu'il nous prouve le contraire. Je ne suis pas certaine qu'il ait une très haute opinion des journalistes. Il a fait des déclarations en disant « Vous, les journalistes, vous intéressez à vos problèmes, vous intéressez pas au pays ». Quand même, c'est assez insultant. Comment peut-il dire une chose pareille ?